Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, d'être avec vous et de pouvoir encore ouvrir la parole de Dieu, le conseil encore du Seigneur et de laisser le Seigneur nous interpeller, laisser encore le Seigneur nous enseigner. Quand j'ai commencé dans le ministère, au tout début de mon ministère, il y a une des questions que j'ai posées à mon maître de formation. Dans les assemblées de Dieu, ça fonctionne comme ça. On a toujours un maître de stage qui est là pour nous enseigner, pour nous aider à grandir dans le ministère que Dieu nous confie. Et l'une des choses que je lui ai posées comme question, c'était de savoir comment prêcher, ou en tout cas sur quel sujet prêcher. Et il m'a dit, naturellement, une des premières choses qu'il m'a dit, bien sûr, on est un peuple de l'esprit, on croit que Dieu inspire des messages, que Dieu peut déposer sur nos cœurs des messages, et on a simplement à les délivrer. Et quand c'est comme ça, on dit merci Seigneur. Mais il m'a dit d'autres fois, tu devras aussi simplement enseigner l'Église. Parce que c'est ce que Paul demande à Timothée, il lui dit, enseigne toute la parole. Mais il m'a dit aussi des fois, tu auras à t'appuyer sur ce que vit l'Église, et de prêcher à partir de cela. Et bien souvent, ce sera pour reprendre l'Église sur sa manière d'agir. Et assurément, la prédication d'aujourd'hui est dans cette troisième catégorie. Je ne sais pas si ça vous donne envie d'écouter la suite. Mais que vous ayez envie ou pas, là c'est trop tard, vous êtes assis, donc vous n'avez pas osé vous lever maintenant. Donc vous allez écouter. Mon but n'est pas de taper sur l'un ou sur l'autre, mais de nous remettre en question. Et je suis dans l'eau avec vous. Et j'ai toute cette liberté parce que la parole de Dieu nous enseigne certaines choses, mais aussi parce que le 24 mai 2024, vous vous en souvenez peut-être pas, mais vous avez voté pour quelque chose. On a voté pour la vision de l'Église. L'Église que nous voulons être en 2030. On s'est dit, si le Seigneur n'est pas revenu en 2030, voilà certaines choses que nous voulons qui caractérisent notre Église. Et là-dessus, il y avait 3 points importants. Le premier point, et ce sont des verbes à chaque fois, aimer. Le deuxième point, servir. Et le troisième point, proclamer. Et parce que nous avons cette liberté, je veux qu'on s'arrête un instant, ou plutôt qu'on revienne, puisque j'ai eu le temps de venir sur ces 3 points et d'en parler, mais qu'on revienne sur ce premier point, l'amour. Et nous allons nous arrêter en particulier sur un passage de l'Écriture. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Romains. Au chapitre 15, nous lirons à partir du verset 1er, qui va nous parler de l'amour et des aspects concrets de l'amour. Romains au chapitre 15 et au verset 1er. Vous avez trouvé? Ensemble, nous lisons. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ici, on est dans le livre des Romains et Paul parle de 2 catégories de personnes, les fortes et les faibles. Et dans ce contexte, on comprend ce que Paul veut dire. Il y a des personnes qui pensent qu'elles peuvent faire certaines choses et que Dieu ne leur reprochera pas cela. Qu'ils pourront même, quelque part, ça ne va pas empêcher qu'ils se rapprochent de Dieu. Et d'autres personnes, elles estiment que plus de liberté dans leur action à la lumière de l'évangile va leur permettre de vivre ce que Dieu veut. Et là, on a 2 personnes, 2 catégories opposées quelque part. Et ces 2 catégories vont chacune mettre en avant ce qu'elles pensent ou pas. Et ce que Paul veut ici, c'est que l'Église sache comment bien vivre l'Église. C'est que les frères et sœurs sachent comment bien vivre l'Église lorsque nous sommes rassemblés. Pourquoi? Parce que l'Église est une, c'est vrai, mais elle est variée. Et si c'est réel, je pense que ça l'était encore plus pour l'église de Rome. Rome à l'époque, vous le savez, c'était la capitale de l'Empire romain.
Et forcément, comme toutes les grandes villes, comme toutes les grandes métropoles, ils devaient attirer des peuples et des nations de tout ce qui se faisait dans le bassin méditerranéen. Déjà au moment de la Pentecôte, quand ils sont en train de vivre ce temps de réveil spirituel, vous savez, de baptême dans l'esprit, voilà ce qui nous est dit. Ils viennent des gens de Parthe, de Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et tous ceux venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois, arabes, et ça continue. Si dans une capitale qui était Jérusalem, qui n'était pas la plus grande ville, ou une ville de grande importance dans le bassin méditerranéen, il y avait autant de populations différentes, vous imaginez ce que ça devait donner à Rome. Il devait y en avoir et y en avoir. Et des personnes avec des cultures, des personnes avec des points de vue, des personnes avec des histoires différentes. Et quelque part, quand on regarde cela sur le papier, ça peut paraître beau. Et on peut se dire, c'est tellement bien d'avoir des personnes tellement différentes, des grands, des petits, des blancs, des noirs, des jeunes. Mais ça, c'est sur le papier. Quand on vit cette réalité, on est vite exposé au fait qu'on ne pense pas pareil et que ça peut créer des frictions. Déjà, même dans nos propres familles, dès qu'il y a plus d'une personne, ça peut poser des problèmes parce que moi, je pense que ça, c'est bien comme ça, à cet endroit-là, et la personne, non, il faut le mettre comme ça. Et à chaque fois, on va passer l'un derrière l'autre, on va changer les trucs, hein, et on va s'énerver parce que l'autre n'a pas fait ce qu'on voulait ou comment ça voudrait que ça soit. Parce qu'on a tous notre manière de voir et de penser. Et je pense qu'à l'église de Rome, il y avait tout cela. Et sur le papier, oui, c'était beau, mais la réalité est venue les bousculer. Et elle est même venue les bousculer des fois sur des aspects qui pouvaient paraître spirituels. Et certains se disaient, mais moi, ma foi me permet de faire ça. Et d'autres disaient, non, ma foi m'interdit de faire ça. Et on parlait ici de la même chose. Et certains pouvaient mettre en avant des versets bibliques et de dire, voilà ce que les apôtres ont dit, voilà ce que les apôtres nous ont orientés, nous ont conseillé de faire. Et les autres pouvaient dire, oui, mais on a cette liberté en Christ. Et on se retrouve là, avec un point de crispation. Et on se dit comment on peut en sortir. Bien souvent, et c'est quelque chose que je fais quand je suis avec les couples en préparation au mariage, on aborde la gestion des conflits. Et dans la gestion des conflits, j'en arrive souvent à leur dire, mais l'important n'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison. Parce que si on en arrive à se poser la question et de se dire j'ai tort ou j'ai raison, ou de vouloir asséner cela sur l'autre, ben on a tous les deux perdu en fait. Et ici, Paul ne cherche pas à donner tort ou raison à l'un ou à l'autre. Ce que Paul va faire, c'est qu'il va orienter ce problème sur ce que Jésus lui-même nous a demandé, sur l'amour. Quand il nous dit accueillez-vous les uns les autres, je pense qu'il nous parle de cela. Accueillez-vous les uns les autres. C'est ça qui est central dans l'Église. Paul va nous renvoyer à ce qui est central, ce qui est important dans l'Église, quelque chose que Jésus-Christ a voulu. Vous connaissez ce passage qu'on trouve dans Jean 13. C'est Jésus qui nous parle dans Jean 13 au verset 34. Il nous dit « Je vous donne un commandement nouveau ». C'est quoi ce commandement ? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que vous savez que c'est la première fois dans le Nouveau Testament où on voit apparaître l'expression « les uns les autres » ? Avant, il n'y a pas cette expression. C'est la toute première fois dans l'évangile de Jean où on voit apparaître cette expression les uns les autres. Et à partir de ce moment-là, si vous lisez la Bible, vous allez en trouver en quantité. On en a lu un en particulier ici dans Romains 15. Pourquoi ? Parce que tous les uns les autres ne peuvent se vivre que lorsqu'on a posé le premier fondement qui est l'amour. On ne peut pas vivre les uns les autres s'il n'y a pas l'amour. Le monde cherche à vivre les uns les autres. Le monde cherche à rassembler l'humanité. On aimerait cette fraternité au travers des siècles, au travers des frontières, au travers des cultures. Et on se dit, les hommes peuvent se rassembler et être un. On aimerait ça. On le croit. Et des fois, il y a eu des moments dans l'histoire de l'humanité où il y a eu comme un élan comme ça, de se dire, les peuples vont enfin se rassembler. Après s'être déchirés, après les guerres, on va créer la Société des Nations, l'ONU. Et les peuples seront là et feront ensemble les choses comme des frères. Mais ce n'est pas possible s'il n'y a pas l'amour. Ça commence par l'amour. Et pas n'importe quel amour. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ce que Paul dit ici. Quand il dit supporter la faiblesse des plus faibles.
Il est en train ici de nous dire simplement, aimez-les. Et la bonne question, c'est est-ce que nous agissons comme ça? Paul, là, nous fait une recommandation claire, il nous dit quelque chose. Est-ce que nous, on agit comme ça? Alors, j'attends pas une réponse ouverte de chacun. Chacun peut répondre dans son cœur. Mais j'ai quand même noté quelques réponses que on me fait ici et là. Pourquoi? Parce que souvent, je suis confronté à certaines choses. Il se passe des choses dans l'église et souvent, on me fait des retours sur ce qui se passe. Et malheureusement, je dois reconnaître que on dit beaucoup de choses et on blesse beaucoup de personnes. Et des fois, on va le faire de bon cœur et je pense vraiment que l'idée derrière n'est pas de dire je vais blesser un tel. Mais on va mettre en avant des choses qui ne sont pas nécessairement les plus importantes. On va dire mais il faut reprendre, il faut dire les choses, il faut nommer le péché, il faut le dénoncer. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser faire. Et sur le principe, on est tous d'accord. Mais souvent, ce que je dis à ces personnes, c'est que je dis, est-ce que Jésus dénonçait le péché de la même manière à chaque fois? À nous, on a cette belle image de Jésus qui crie « race de vipères, sépulcre blanchi », et ainsi de suite. Mais on oublie que Jésus a dit à la femme prise en flagrant délit d'adultère. On est d'accord, il n'y avait pas une suspicion. Flagrant délit d'adultère. Où sont ceux qui t'accusaient? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. On oublie que Jésus, lorsqu'il voit Zachée, lui dit « Écoute Zachée, il faut que je rentre chez toi aujourd'hui. » La première chose qu'il lui dit, c'est pas combien tu as volé la semaine dernière. Montre-moi tes livres de compte, on va d'abord régler ça avant que je rentre chez toi. On oublie que oui, il nous faut dénoncer le péché, mais il y a une manière de le faire. On ne peut pas le faire de n'importe quelle manière. On ne peut pas le faire n'importe quand. On n'est pas Jésus qui est en train de reprendre les pharisiens. D'ailleurs, Jésus nous dira, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil, avant de regarder la petite paille qui est dans l'œil de ton voisin. Parce que c'est simple de pointer du doigt ce qu'il est en train de faire, ce qu'il fait qui n'est pas bon. Mais tu devrais te sentir repris par l'esprit qui te dit, mais toi, ça fait combien de temps qu'il y a des choses qui ne sont pas en règle dans ta vie? Ah, c'est peut-être des choses cachées. Donc, on peut se permettre. En tout cas, les autres ne le voient pas, donc on a toute la liberté. Mais tu devrais te laisser reprendre par le Saint-Esprit. Et quand je dis ça, des fois on me dit, ah ben si c'est ça, on n'a plus rien le droit de dire, on ne peut plus rien dire dans l'église. On ne peut plus rien faire, on va laisser faire et les choses vont aller comme ça et ça va aller de mal en pis. Bien-aimé, non. Mais comme je le dis, on ne peut pas faire et dire n'importe quoi, n'importe comment. Jésus faisait attention à ce qu'il disait. On doit faire attention à ce qu'on dit. Et Jésus nous a laissé une manière de faire. Il nous dit, mais va trouver ton frère. Tu penses que ton frère a un problème, va trouver ton frère. Discute avec lui. Va le voir, mais dans l'amour. Ne va pas juger. Vous savez, moi je pense que Jésus, il ne jugeait pas les gens en premier abord. Jésus, s'il est capable de dire à la jeune femme, à la femme prise en flagrant délit d'adultère, où sont ceux qui t'accusaient? C'est parce qu'il a passé un peu de temps avec elle. Quelque part, on lui aurait dit, voilà, cette femme a péché, elle mérite la mort. Il aurait pu juger dès là et on n'en parle plus. Non, il y a eu un temps entre le moment où on lui a dit ça et le moment où lui il va parler. Il y a toujours un délai. Vous voyez que Jésus prend toujours du temps avec les gens. Et quand il est avec les gens, il est capable de leur dire ce qu'il a à leur dire. Mais parce qu'il est avec eux. Mais parce qu'il vit ce que eux vivent. On a le bon exemple de Jésus et de Pierre. Jésus l'avait prédit pourtant à Pierre. Il lui a dit, tu vas me renier, Pierre. Et quand Jésus revoit Pierre, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ah voilà, toi le calomniateur, toi celui qui lance des jurons. Non, Jésus lui dit, Pierre m'aimes-tu? Jésus le regarde avec un regard plein d'amour. Et ce regard est tellement pénétrant et ses paroles sont tellement profondes pour Pierre que Pierre lui-même est troublé de ces paroles de Jésus. Il ne s'agit pas de ne pas dire, de ne pas dénoncer le péché. Mais il faut savoir le faire de la bonne manière. Mais il y a un autre problème, c'est que nous donnons des fois de l'importance à des choses qui sont secondaires. On met en avant des choses qui ne méritent pas, qui ne doivent pas être mises en avant.
Voilà ce que Paul dira aux Corinthiens, et ça c'est dans la traduction Nouvelle Bible Second. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour comme l'avaient annoncé les Écritures. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance. Si Paul nous dit qu'il y a des enseignements de première importance, c'est qu'il y a aussi des enseignements de moindre importance. S'il y a des choses qui sont de première importance, c'est qu'il y a des choses aussi qui sont beaucoup moins importantes. Et ces choses, qu'est-ce qu'elles sont? Ce sont des choses qui vont relever de ma conviction personnelle. Ce sont des choses qui vont relever de ma préférence. Ce sont des choses qui vont relever de ma culture, de mon histoire, de qui je suis. Ce sont des choses de moindre importance. Et pour que ça soit clair, parce que ma femme me dit des fois que je ne suis pas très clair. Elle me dit, tu aurais pu dire autrement les choses. Quand je dis que le culte doit être fait de telle manière pour qu'on sente la présence de Dieu, que je vive la présence de Dieu, qu'il faut qu'il y ait tel type de chant, qu'il faut qu'il y ait ça, ou qu'il n'y ait pas ça, je suis en train de parler de mes préférences. Je suis en train de parler de ce qui me plaît. Quand je suis en train de dire, je ne comprends pas que des personnes viennent au culte le dimanche matin en short, je suis en train de parler de ma conviction. Je suis en train de parler de ma conviction, bien-aimés. Trouvez-moi un passage de l'Écriture qui nous interdit cela. Quand je veux imposer aux uns aux autres de se comporter d'une certaine manière que moi j'ai décidé, ou en tout cas avec laquelle je suis à l'aise, je parle de ma culture. Je parle de ma culture. Et malheureusement, nous mettons ces choses en avant, et parce que nous les mettons en avant, nous estimons que tout le monde devrait faire comme ça et devrait faire cela, et donc on veut l'imposer aux autres sans savoir ce que les autres vivent. Et sans savoir ce que ça produit dans leur cœur bien souvent. On va déposer la bombe là comme ça et nous on s'en va comme tranquillement, on est content de nous, on a fait, on a dit ce qu'on avait à dire, on est à l'aise avec ce qu'on a dit, mais dans quel état est-ce qu'on a laissé l'autre derrière? Nous manquons de priorité, ou nous mettons les priorités là où elles ne sont pas. Et c'est pour cela que Paul nous dit, dans tous ces cas, il va nous demander de chercher le bien de l'autre. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, il dira. Je ne vais pas chercher mon plaisir. Je ne vais pas chercher ce qui m'arrange moi. Je ne vais pas chercher ce que moi je veux. Mais je dois mettre les besoins de l'autre avant tout. Je dois mettre les besoins de l'autre en avant de regarder à moi-même. Il exhorte ici Paul à partager les fardeaux avec bienveillance. Il nous demande d'être bienveillants les uns envers les autres. L'amour de Christ doit nous pousser à la bienveillance. La bienveillance, c'est le fait simplement de vouloir faire du bien à l'autre et de veiller à lui faire du bien. De s'assurer que tout ce qu'on fait permette que ça lui fasse du bien. Et vous comprenez bien là qu'il s'agit bien plus que simplement tolérer les autres dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font. Ici, c'est vraiment une preuve du fait qu'on mette l'autre à une place plus élevée que nous. Regardez les autres comme étant supérieurs à vous. Et Paul va être concret et va nous dire, et je paraphrase ce qu'il est en train de nous dire, il dit par amour, vis l'inconfort plutôt que de le causer. Par amour, vis l'inconfort plutôt que de le causer. C'est facile pour nous, une fois que quelque chose comme ça nous dérange, de le dire. On va mettre l'autre dans l'inconfort parce qu'on va lui dire quelque chose qui va le troubler, et nous on va être tranquille. Mais Paul nous dit non, il nous faut vivre l'inconfort. Pourquoi? Parce que c'est ce que Christ a fait pour toi. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Christ a vécu l'inconfort pendant 33 ans. Christ, créateur de l'univers,
Dieu de tout, a accepté de se réduire sous la forme d'un homme, de venir en tant qu'homme, de naître comme un enfant, de vivre comme un enfant, de dépendre de Marie. Lui qui a créé Marie, il accepte de dépendre de Marie. Il vit dans l'inconfort. Lui qui a créé la nature, qui a créé toutes ces choses, il accepte de vivre dans l'inconfort dans le sens où il a faim, il a soif, il est fatigué. Lui qui n'a pas de limite, il vit dans l'inconfort pour toi. Et je vais même aller plus loin. Il vit dans l'inconfort jusqu'à se faire percer les mains, les pieds, le côté, la tête. Il vit dans l'inconfort pour toi. Et toi, tu ne voudrais pas vivre dans l'inconfort pour les autres? Au chapitre 14 et le verset 20 de Romains, Paul dira, pour un aliment, puisqu'il parle des aliments dans ce contexte, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, Paul? Il dit, tu pourrais peut-être, toi, revendiquer et dire à quelqu'un, mange ou ne mange pas cela dans ce contexte, et on reviendra à notre contexte tout à l'heure. Mange ou ne mange pas cela, mais cela va provoquer chez lui quelque chose. Et ce que tu provoques en lui peut l'amener à perdre le salut et la foi. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Par ta conviction, par ta culture, ta préférence, ton confort, ne sois pas une pierre d'achoppement pour l'autre. Ne détruis pas l'œuvre que Dieu a commencée dans la vie de l'autre à cause de cela. Et ça vous paraît peut-être extrême ce que je vous dis, mais ce sont des choses que nous avons vécues dans cette assemblée. J'ai le souvenir notamment de 2 jeunes femmes qui, découvrant la foi, sont venues à l'église et qui au bout d'un moment m'ont dit, écoute, on ne peut pas rester. Elles ont été continuer leur foi ailleurs, elles se sont fait baptiser ailleurs, merci Seigneur. Des nouvelles que j'en ai eues il y a quelques années encore, elles étaient dans la foi et je remercie le Seigneur pour cela. Mais elles ne pouvaient pas continuer ici. Et les 2 m'ont dit, on ne s'est pas senti accueillis. Combien de personnes est-ce que nous avons détourné de la foi à cause de notre manière de faire? Je le dis souvent en plaisantant, en disant que Dieu envoie des poissons dans le bateau, mais nous on prend ces poissons, on les remet à l'eau. Ah, c'est trop simple, Seigneur. On préfère les mériter. On préfère aller les chercher. Mais on ne va même pas les chercher. La manière dont nous avons d'accueillir, de dire les choses, a un impact. Pour ton confort, pour ta culture, pour tes préférences, pour tes habitudes, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. C'est ce que Paul nous dira tout simplement dans Galates 5, verset 6. Il nous dira, mais portez, au contraire, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Voilà plutôt quelle doit être notre attitude. Se charger du fardeau de l'autre, c'est-à-dire être dans l'inconfort. Accepter d'être dans l'inconfort pour que l'autre puisse grandir. C'est ce que la Bible nous demande pour accomplir la loi de Christ. La loi de Christ, vous la connaissez. Si je vous la demande, certainement, vous me réciterez ce verset. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et on dirait tous amen à cela. Mais le problème, c'est quand on s'arrête à ce moment-là. Parce qu'on est venu voir Jésus, on lui a dit, Seigneur Jésus, quel est le plus grand de tous les commandements? Est-ce que Jésus a donné un seul commandement? Il en a donné 2. On lui en demandait un seul, il a dit, mais écoutez, on ne peut pas réduire la loi à un seul commandement. La loi a forcément 2 versants. Et quand vous lisez bien, notamment les 10 commandements et tout ce qu'on trouve dans la parole de Dieu, des enseignements de Dieu, il y a toujours ces 2 versants. Il y a le versant qui nous rapproche de Dieu, il y a le versant qui nous rapproche des hommes. Et il continue, et ton prochain comme toi-même. Négliger la fin de ce verset, c'est un danger, même plus, j'ai envie de vous dire, bien aimé, c'est une erreur. C'est un péché même, j'ai envie de le dire. Et je peux le dire parce que c'est pas moi qui dis, c'est Jean. Jean 1, verset 4, verset 20 à 21, si vous avez vos Bibles. 1 Jean, verset 4. 1 Jean chapitre 4, excusez-moi, je suis en train de me dire qu'il y a un truc qui va pas. 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21.
Voilà ce que la Bible nous dit. Et c'est Jean qui parle. Hein. Jean, vous savez, on l'appelle l'apôtre de l'amour parce qu'il était tellement proche de Jésus, il a vécu, il a touché le cœur du Seigneur Jésus. Et lui qui comprend l'amour nous dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Je crois que la Bible est claire. Si tu dis aimer Dieu, tu dois aimer ton frère. La même manière dont tu aimes ton frère, cela démontre la manière dont tu aimes Dieu. Le même amour que tu portes à ton frère, c'est celui que tu portes à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a mis lui-même son amour en toi. Et s'il a mis un amour qui te permet de l'aimer lui, son amour te permettra d'aimer ceux qui sont autour de toi. C'est le même amour. C'est le même amour. Donc si tu es capable de montrer de l'amour pour tes frères, tu seras capable de montrer de l'amour pour Dieu. Mais si tu n'en es pas capable, ça pose un problème. Et peut-être que vous trouvez ces mots un peu forts. Celui qui hait son frère, vous dites dans votre cœur, mais jamais je ne hais mon frère. Merci Seigneur, tant mieux. Mais revenons à ce que nous dit la parole de Dieu. Jésus a dit, celui qui dit à son frère imbécile ou raca, raca ça veut dire imbécile, ou fou, mérite d'être jugé, mérite le feu de l'enfer. Si je ne me trompe pas, c'est Matthieu 5, 21. Juste le fait de dire quelque chose de négatif de mon frère. Et en y repensant, je me suis encore une fois arrêté sur le passage de l'amour. 1 Corinthiens 13. Vous connaissez 1 Corinthiens 13? Et au verset 4, il nous dit, l'amour est patient. Toutes les fois où tu n'as pas été patient avec un de tes frères, tu ne l'as pas aimé. Ou avec une de tes sœurs, tu ne l'as pas aimé. L'amour est plein de bonté. Quand je n'ai pas fait preuve de bonté, quand j'ai choisi de ne pas faire preuve de bonté, de retenir quelque chose pour celui qui est en face de moi, je n'ai pas fait preuve d'amour. L'amour n'est pas envieux. Quand je me suis mis en colère contre l'autre, lorsque j'étais envieux vis-à-vis de l'autre, je ne l'ai pas aimé. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle point d'orgueil. Quand je me suis fait passer devant l'autre pour plus grand que lui, quand j'ai cherché comme à l'écraser, je n'ai pas fait preuve d'amour. L'amour ne fait rien de malhonnête. Quand je n'ai pas été honnête avec celui qui est en face de moi. Mentir, c'est ne pas être honnête. Hein. Je ne montre pas de l'amour. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Quand je conseille à l'autre de faire quelque chose pour que moi je sois à l'aise, je cherche mon propre intérêt. Je ne manifeste pas d'amour. L'amour ne s'irrite point. Waouh! J'ai pris celui-là comme une flèche. Des fois, je peux être un peu coléreux. Oui, mais l'amour ne s'irrite pas. Toutes les fois où tu as manifesté de la colère vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, tu ne l'as pas aimé. Il ne soupçonne point le mal. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Mais pourquoi un tel fait ci? Pourquoi un tel fait ça? Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me fait ci? Et commencer à réfléchir et à lui porter de mauvais sentiments. C'est pas de l'amour. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Mais il nous dit aussi, il excuse tout. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir les excuses de celui qui vient vous voir, qui vous a blessé ou pas? Il croit tout. Il va vous expliquer, oui, je t'ai blessé, je suis désolé, voilà pourquoi je fais ça. Et dans votre tête, vous dites oui, mais non. Je sais comment tu es et tu es comme ça et tu seras toujours comme ça. Il espère tout. Et surtout, il supporte tout. Il supporte tout, ça veut dire que 36 fois, l'autre va faire quelque chose
37 fois, il faudra lui pardonner. Et ça vous paraît compliqué? Rappelez-vous que c'est ce que Jésus fait pour toi. Rappelle-toi que c'est ce que Jésus fait pour toi. Il supporte tout. Je le redis, la manière dont tu aimes, dont tu accueilles ton prochain, indique la manière dont tu aimes Dieu. Tu ne pourras pas dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas capable d'aimer ton prochain. Tu ne pourras pas être capable de dire que tout cela tu l'appliques si pour ton prochain, pour celui qui est ton frère, ta soeur, tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que l'amour, l'accueil, est un indicateur de ta maturité spirituelle. Tant que nous sommes des enfants spirituels, effectivement, on manque un peu d'amour. Mais plus nous sommes appelés à grandir, plus nous devons faire preuve de maturité spirituelle. L'amour, l'accueil, c'est purement et premièrement spirituel. Il ne s'agit pas ici de choses culturelles. Vous le noterez dans le passage que nous avons lu dans Romains 15, 7. Il a dit « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis ». Il met en avant la comparaison, ça est Christ. Il ne met pas en avant la culture, il ne met pas en avant autre chose, comme Christ vous a accueilli. Et l'accueil de Christ est un accueil 4 étoiles. Nous avons tous bénéficié de l'accueil de Christ. Mais des fois, on oublie à quel point l'accueil de Christ est bon. Et j'ai pensé ou repensé à ce passage de l'Écriture où nous voyons Jésus invité chez un homme et cette femme va venir et va pleurer sur les genoux de Jésus, sur les pieds de Jésus, va lui essuyer les pieds avec ses cheveux, ainsi de suite. Vous connaissez cette histoire. Cette histoire nous parle de la manière dont Jésus accueille. Jésus accueille de manière volontaire et totale. La personne qui est en face de lui, Jésus l'accueille avec tout ce qu'elle est. Alors que cette femme est en train de s'approcher, nous est dit Luc 7, verset 39, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme, en parlant de Jésus, était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est cette femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Mais c'est parce que Jésus sait qui elle est qu'il l'accueille. C'est parce que Jésus sait précisément qui elle est que Jésus ouvre grand son cœur et lui dit mais viens. Jésus connaissait cette femme, il connaissait les problèmes de cette femme, il connaissait les péchés de cette femme. Les péchés passés mais aussi les péchés à venir. Et pourtant Jésus l'accueille. Jésus ne regarde pas aux fautes de cette femme. Jésus ne regarde même pas à, j'aimerais presque envie de dire, à ceux qui le dérangent. Parce qu'on parle quand même de Jésus, celui qui est saint. Mais il accepte cette femme. Il accepte cette femme. On doit être comme Jésus. On doit être comme Jésus qui accepte. Et pas comme ceux qui jugent, comme ce pharisien. Je prie pour des temps où le Seigneur nous envoie. Et des fois on prie lorsque nous sommes dans des réunions de prière. Et quand j'entends cela, je me dis mais est-ce que nous sommes vraiment prêts? Seigneur, envoie, on veut un réveil dans le Chablais. On croit que tu veux te faire connaître. Alléluia. Mais quand le Seigneur va envoyer ici des gens qui, sur leur personne même, seront marqués et décrira leur état de péché, comment est-ce que nous serons vis-à-vis d'eux? Comment est-ce que nous allons les accueillir? Quand ces personnes vont clairement manifester des choses que l'on réprouve, qui même des fois au-dedans de nous nous ulcèrent, est-ce que nous sommes capables d'accueillir les personnes comme Dieu l'a fait? L'accueil de Jésus est empreint aussi d'amour. Et ça, il le fait facilement en démontrant des gestes d'amour. Et il dira, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Jésus est en train de dire, oui, elle a aimé et je l'aime en retour. Et Jésus va manifester cela en faisant un acte. L'amour, j'ai entendu cette phrase une fois, il n'y a pas de preuve d'amour, il n'y a que des gestes, il n'y a qu'une manifestation d'amour. Dire je t'aime, c'est simple. Manifester l'amour, c'est autre chose. Et l'amour se manifeste de manière très simple. Il n'y a pas besoin de grandes choses. Un regard, un sourire, une attention, un geste vis-à-vis de l'autre. Ce qui marque cela, c'est la source. Est-ce que dans notre cœur se trouve cet amour, cette charité que nous avons lue, qui est patiente, qui n'est pas envieuse, qui supporte tout, qui espère tout, qui croit tout?
L'accueil de Jésus est aussi celui qui peut rompre certaines conventions. Cette femme s'approche de lui et cette femme va faire des choses que normalement on ne fait pas. Toucher les pieds de cet homme qu'elle ne connaît pas, pleurer sur lui, essuyer avec ses cheveux. Normalement on ne fait pas ces choses et pourtant Jésus accepte et laisse faire. Combien de fois est-ce que Jésus a fait ça? Il a fait aussi ça avec la femme samaritaine. Vous vous souvenez, la femme samaritaine lui dit, mais comment toi qui es juif, tu me parles à moi, qui suis une samaritaine, en plus, je suis une femme, tu es un homme. Mais l'accueil de Jésus peut rompre certaines conventions. Nous, on a nos habitudes dans ce lieu et on sait, lorsqu'on rentre dans ce lieu, on s'assoit sur les chaises tranquillement. Mais imaginez que quelqu'un rentre et s'assoit à terre. Est-ce vraiment un problème? Alors c'est sûr que les gens du CA me diront, il faut peut-être qu'on achète plus de chaises. On y réfléchira. Mais est-ce vraiment un problème? Oui, on a nos conventions et nos habitudes. Mais nos conventions et nos habitudes ne sont pas la parole de Dieu. Et on ne doit pas mettre en péril l'œuvre de Dieu dans le cœur de quelqu'un pour nos conventions. On doit être capable de se mettre à la hauteur des autres, de ce qu'ils vivent, de les entendre, de les écouter. Et enfin, l'accueil de Jésus, je disais 4 étoiles, un 4e point, c'est qu'il a toujours pour but le bien spirituel de l'autre. Il dira à la fin à cette femme, va, ta foi t'a sauvé. Parce qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu avant, parce qu'il y a eu toutes les étapes premières, il est capable d'arriver à cette dernière étape du bien spirituel. Des fois, nous, on veut le bien spirituel, mais on oublie de vivre toutes les étapes qu'il y a avant. On oublie de vivre l'inconfort, on oublie de montrer des gestes d'amour, on oublie d'accueillir l'autre comme il est, pour arriver directement au bien spirituel. Mais ça ne marche pas comme ça. Jésus lui-même, qui connaissait le cœur de cette femme, n'a pas choisi de le faire comme ça. Pourquoi toi tu le ferais? Le bien spirituel viendra en son temps, quand tu auras vécu tout le reste. Parce que le but n'est pas simplement que l'autre soit béni, j'aimerais te le dire. Les uns les autres, ça veut dire que nous aussi on est bénis. Dans tout ce processus, j'apprends moi à faire preuve de patience. Dans tout ce processus, j'apprends moi à prendre sur moi comme Jésus a pris sur lui dans bien des domaines. Dans tout ce processus, mon caractère est changé, transformé. Mon impétuosité, elle est amenée à descendre. Vous connaissez Jean, et Jésus l'avait appelé avec son frère le fils du tonnerre. Vous vous souvenez ce moment où une ville de Samarie ne veut pas les recevoir et dit, Seigneur, on va prier et le feu va descendre et va consumer tout le monde. Wow! Jésus est venu pour sauver Jean. Jésus est venu pour sauver. Tu as besoin de le comprendre. Et nous avons des fois bien besoin de comprendre certaines choses avant de vivre le bien et la restauration spirituelle des autres. Dieu nous travaille aussi. Tout ça pour nous dire quoi? Nous avons voulu être une église qui aime ceux qui sont au dehors, mais aussi ceux qui sont au dedans. On doit commencer par aimer ceux qui sont au dedans. Si on n'est pas capable de s'aimer les uns les autres, bien aimés, il y a un vrai problème. Il y a une chose qui a retardé le peuple d'Israël dans sa marche dans le désert. C'est le fait qu'il y a eu des murmures. Vous savez, à un moment donné, Myriam, la sœur de Moïse, a commencé à murmurer contre Moïse. Et les gens ont commencé à murmurer entre eux. Et il nous a dit, à partir de ce moment-là, la marche du peuple s'est arrêtée. Quand il y a un problème entre les uns et les autres, le peuple n'avance plus. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est là, dans le rassemblement des frères des uns et des autres, que l'Éternel envoie sa bénédiction. Mais si il n'y a pas de rassemblement de les uns et les autres, s'il y a un problème dans les uns et les autres, comment est-ce qu'on va recevoir la bénédiction de Dieu? Je dis tout ça parce qu'il y a des choses que je ne veux plus entendre dans l'Église. Des phrases que vous n'avez peut-être pas entendues, mais que moi j'ai entendues, qui me sont revenues et qui sont inadmissibles pour moi. Je ne veux plus entendre ces gens, ces personnes n'ont pas leur place dans l'Église.
n'ont rien à faire ici. Je l'ai entendu, malheureusement. Tu n'as racheté personne ici. Celui qui a racheté, c'est Jésus-Christ. Et il a racheté pour ajouter dans son Église. Alors ce n'est pas à toi de décider qui doit être là. Ton rôle, ou en tout cas j'ai envie de te dire ton travail, c'est de t'assurer que toi aussi tu seras racheté. Parce qu'avec un cœur comme ça, tu n'es pas bien parti. Ta présence me dérange, tu n'es pas à ta place ici. Ça non plus, je ne veux pas l'entendre. C'est Christ qui bâtit son Église et il fait de nous des pierres vivantes et il nous met chacun là où il a décidé, comme il le veut. C'est le Saint-Esprit qui lui-même distribue les dons selon son bon vouloir. Ce n'est pas toi qui choisis de qui va où et de qui fait quoi. C'est Christ qui bâtit l'Église. On ne reconnaît plus notre Église. Eh bien, j'ai envie de dire tant mieux, merci Seigneur. Et si ça te pose un problème, écoute, le Seigneur lui saura reconnaître son Église. C'est pas à toi de reconnaître l'Église. Bien-aimé, je ne veux pas qu'on dise ces choses et je ne veux même pas qu'on les pense. Parce que les pensées dénotent déjà qu'il y a quelque chose dans nos cœurs qui ne va pas. Et là, je ne vous ai cité que quelques phrases que j'ai entendues et je pourrais vous en citer d'autres. Et j'ai pris du temps souvent avec les personnes qui étaient blessées pour essayer de les accompagner. Quelques-uns au milieu de vous peuvent vous le dire. J'ai essayé de prendre du temps de leur dire, mais vous avez aussi votre travail à faire. De grandir sur vous, d'apprendre à vous détacher de certaines choses. C'est vrai. Mais on ne doit pas dire ce genre de choses. On ne doit pas dire ce genre de choses. C'est pour cela que nous devons, et je souhaite que nous développions une culture d'accueil dans l'Église. C'est quoi une culture d'accueil, une culture d'amour? C'est-à-dire le fait simplement de savoir s'accueillir les uns les autres, de savoir aimer les uns les autres. Et que lorsqu'on entend quelqu'un qui fait une bêtise, Pierre-André m'entend dire, faire un reproche à quelqu'un d'une manière un peu trop violente, Pierre-André me dit, écoute, c'est pas comme ça que ça se fait. C'est pas comme ça que ça se fait. Dans notre église, dans notre famille ici, on aime les gens et on s'accueille les uns les autres. Je veux que nous soyons tous à l'image de Jésus-Christ, que nous grandissions à cette image, que nous soyons prêts à prendre sur nous de l'inconfort pour bénir les autres. Parce que c'est ce que Jésus a fait pour toi. Ce que je te demande, c'est simplement de refaire ce que Jésus a fait pour toi-même. Je ne te demande pas quelque chose d'extraordinaire, de faire uniquement ce que Jésus a fait pour toi. Et en faisant ça, nous participons à la gloire de Dieu. Accueillez-vous les uns les autres comme Jésus-Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Dieu nous permet de participer à sa gloire lorsque nous faisons cela. Je voudrais juste, avant de terminer, le dire, je vais peut-être maintenant être plus directif avec certains. Vous m'entendrez peut-être vous reprendre un peu plus souvent. Mais je le fais parce que nous avons besoin de grandir. Moi le premier. Et il m'est arrivé de m'excuser auprès de certains à cause des attitudes, des paroles que j'ai pu avoir. Mais j'aimerais vraiment une mise en garde pour quelqu'un ce matin. Alors que j'étais en train de préparer ce message, c'est vraiment quelque chose qui est tombé sur mon cœur et de te dire, prends garde de ne pas être comme Jonas, qui voit l'action de Dieu, mais qui reste à murmurer sous son genêt. Tu vois les choses se faire au loin, mais parce que il y a quelque chose qui te dérange, il y a quelque chose qui ne te va pas, tu restes sous ton genêt et tu restes à murmurer. Fais attention, ne sois pas comme Jonas. Et je voudrais tout simplement maintenant prier pour chacun d'entre nous. Seigneur, c'est en tant qu'Église que je veux prier. Et je veux simplement venir devant toi et te dire pardon, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous avons cherché plutôt ce qui nous convenait, notre confort, notre intérêt. Pardon pour toutes les fois où nous avons blessé des personnes qui sont là au milieu de nous, même des personnes que tu as envoyées. Même si nous ne l'avons pas fait exprès, nous voulons te demander pardon, Seigneur, avant tout. Je veux prier que dans nos cœurs, il y ait ce vrai sentiment de repentance, qu'il y ait au fond de nous, Seigneur, cette envie de grandir en toi dans ce domaine. Aide-nous à aimer, apprends-nous à aimer.
Apprends-nous à aimer ceux qui sont à côté de nous. Apprends-nous à aimer ceux qui sont différents de nous. Apprends-nous à aimer ceux qui pensent différemment de nous. Et apprends-nous surtout, Seigneur, à être une famille en toi. À être cette famille unie que tu as voulu les uns les autres. Nous voulons déjà sur cette terre commencer à refléter ce que nous allons vivre dans les cieux, où il y aura des nations différentes, où il y aura des langues différentes, où il y aura des hommes, des femmes différents, Seigneur. Mais que tous ensemble, nous serons rassemblés pour louer ton seul nom. Ce que nous voulons, c'est manifester encore ta gloire sur cette terre. Donne-nous de le faire au travers de l'accueil et de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Amen.